Je reviens du sport et je viens de voir l'appel de l'esprit critique. Celui-là. Et ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Mais des voix de robots qui auront été générées par le vol de nos voix. Grossièrement, les comédiens de doublage se plaignent de voir leur métier disparaître avec l'IA. Si ça n'a pas été facile pour moi de m'opposer à mes idoles, je conçois que ce ne soit pas facile d'avoir un esprit critique face à des gens qui ne sont pas simplement des influenceurs, mais qui représentent aussi de la nostalgie et qui ont un très grand impact sur notre pathos. Mais revenons-en au logos. Je me souviens de mon professeur d'histoire des idées politiques qui nous disait ceci. Quelle idée de l'élève n'était-elle pas en germe dans l'esprit du maître? Et effectivement, si on peut s'interroger sur le fait d'être créatif dans un monde dépourvu de choses, on peut néanmoins se questionner sur la légitimité de la paternité d'une œuvre. Quand on y réfléchit, si une IA imite une voix, c'est du vol. Mais quand elle crée une voix originale, peut-on moralement l'interdire? De manière plus générale, on voit beaucoup de créateurs essayer de s'approprier ces machines, et parfois de manière déraisonnable. Mais là-dedans, c'est un appel à l'aide. Celui de créateurs qui risquent de se retrouver sans le sou, sans travail. Déjà à l'époque, les philosophes évoquaient le problème de la monopolisation de la production par ceux qui possèdent les machines, et donc la richesse. Face à leur appel à l'aide, il faut se poser les bonnes questions. Et au lieu de dire « il faut interdire les machines », il faudrait plutôt dire « comment allons-nous répartir les richesses ?»